Salut tout le monde, c'est Will. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon garage pour continuer dans la lancée de ce chez Mani. Donc, c'est parti. Donc, moi, je suis un simple abonné de Mani depuis maintenant perpète. On est la Team Campus à Lille. Donc, avec Ziggy, Benoît, Guillaume, etc. Et en plus de ça, Ziggy et moi, on fait du circuit. En plus du bash. Donc, bon, bah, c'est parti pour la présentation. Je vais commencer par les voitures et on fera la partie bricolage après. Donc là on a un buggy 4.2 1 dixième, donc c'est le Mugen MSB1 qui vient de sortir très récemment là. Et donc voilà, super pour l'instant, je la kiffe. C'est super, c'est solide, c'est performant. Donc voilà, je peux pas trop dire de choses en plus car bah, je sais pas trop encore. À côté, on a le Timasso B74.2, donc là c'est un buggy 1 dixième 4x4. Ça me permet d'avoir les deux, donc voilà. Donc très performant, très solide, bientôt à la vente je pense. Je préfère la conduite 4.2, c'est moins violent, c'est moins... Donc voilà, bientôt à la vente je pense. En dessous. Alors nous aussi on roule en piste à l'Isle-et-Lannoy dans le 59, près de Roubaix. Du coup on roule avec des pistards comme ça. Donc là c'est un châssis M, 3 Racing Sakura M4. Donc châssis M à courroie. Donc voilà. À côté, on a une T410 Rallye de chez Carten, avec une carotte 205 de chez Killer Body. Donc voilà, super voiture aussi. Au-dessus, on a une True Racing Zero Sport. Donc, je vais vous montrer de plus près. Donc ça, c'était un châssis à courroie, DTM quoi, un dixième. Donc voilà, châssis à courroie, un plus classique, très performant, fragile. Donc voilà. Hop. Pour les intéressés, pour le club à l'Isle-et-Lannoy en piste, donc c'est destiné au Tamiya TT01, TT02, max 1 dixième 2S en piste. Donc voilà. Il y a des sessions par niveau, comme ça il n'y a pas de. Comment je veux dire, il n'y a pas de problème, il y a une super ambiance, c'est super familial. Et c'est tous les samedis après-midi. Donc voilà. Association RC Mod Racing sur Facebook et vous trouverez la page. À côté, camion TT01 Bugira. Donc pourquoi un camion? Parce que justement à notre club à l'Isle-et-Lannoy, il y a pas mal de camions. Et en fait se faire une session camion tous ensemble c'est hyper cool avec les poteaux. Donc voilà. En dessous, Mugen MBX8 Eco. Donc voilà. Donc Mugen. Motorisé avec un moteur WS Line 2000 kV. Un variateur XR8 SCT 140 A et un servo SRT. Donc voilà. Super, super, super voiture. Franchement, cher, mais magnifique. Excusez-moi. En dessous, alors c'est une GT1 8, c'est la Obao VT. Alors celle-ci, c'est la RTR. Excusez-moi, c'est mon chargeur. J'ai viré le moteur Obao pour mettre un Robitronic 2200 parce que le moteur Obao, il consomme beaucoup pour les performances des livrets. Dessus, il y a une carreau, si je dis pas de bêtises, protoforme Alfa Romeo typée du Mans. Donc voilà, elle est super belle. Pour les roues, pour les intéressés, alors c'est des SP Racing gomme médium, si je dis pas de bêtises. Elles sont super, on est à 12 € la paire, donc 24 € le train. C'est juste fou. Et, elles sont endurantes, performantes. Depuis que j'ai la VT, j'achète que ça. Donc voilà, elles ont un profil typé un peu ouais, semi-slick. Donc voilà. Voilà. Donc en dessous, on a mon bateau. Donc ça, c'est un Big Storm 4S. Donc alors, c'est pas le meilleur des bateaux. C'est la poussière tellement ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait. Tellement qu'il n'y a pas navigué, pardon. Et c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, mais ça suffit largement. Il prend un petit 70 km/h, je pense.
Gros bémol, c'est les possibilités de réglage à l'arrière. Il a tendance à beaucoup se retourner quand même. Donc il n'y a pas de bac de retournement, ça veut dire que quand il se retourne, on nage. Donc voilà. Au-dessus. Donc là, il y a une deuxième coque de bateau qui est en cours de préparation. C'est une vieille coque qu'on est en train de... que je suis en train de refaire petit à petit. Hop, je vous montre. Alors je l'ai eue, elle était vide. Là, j'ai un copain qui m'a fait en 3D un super support moteur réglable dans tous les sens. C'est juste magnifique. Donc il me reste plus qu'à acheter un truc pour relier l'axe du moteur à l'hélice quoi. Et puis on sera bientôt parti avec ça. Donc voilà. Donc là derrière on a tous mes dispositifs de nettoyage entre guillemets. Donc ça c'est un truc pour désherber normalement. Ça marche très bien pour nettoyer les voitures quand... Bien sûr avec de l'eau dedans. Pour, ou un mélange d'eau Mucoff. Pour nettoyer la terre fraîche, c'est juste super. Ça mouille pas trop. Et puis il n'y a pas trop de pression, donc ça évite d'abîmer tout. Donc voilà, au-dessus c'est un peu le bordel, c'est quelques outils, des brosses. Là-bas on a une radio encore. Donc voilà. Donc en dessous, on a les crawlers. Donc TRX4 High Trail. Donc voilà, super voiture, elle est super belle. Ça grimpe. Bon, celui-ci c'est à mon père. Donc voilà, parce que ouais, j'ai 19 ans et je suis complètement accro. Bref. Là, on a un MST, celui-ci c'est le mien. Donc c'est le MST, j'ai plus le modèle en tête. Il va bien, il est fiable, il est pas cher. Pour ceux qui veulent débuter le crawler, je vous invite à prendre MST parce que RC Team revend toutes les pièces déjà. Et puis c'est pas cher, et puis c'est performant quand même. Donc voilà, les deux crawlers. En dessous, alors là on a mon Rustler 4.2. Alors, voilà. Avec un combo B-Wing, quelques options. Je kiffe cette voiture, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mon Traxxas Rustler 4.2. À côté, on a mon Traxxas Slash LCG. Hop. Donc voilà, Traxxas Slash LCG. Avec beaucoup de pièces dessus. Fini récemment. J'ai mis dessus le dernier combo Rocket. À 80 € je crois, 79. Avec un 3660. Je l'ai acheté pour tester. Parce que si ça fonctionne bien le combo, ça peut être une bonne affaire quand même. Je ne demande pas d'être hyper performant, je lui demande d'être fiable et de le faire ce que je lui demande, c'est tout. À côté, alors là c'est un Traxxas Slash 4x4 Ultimate. Voilà. Vous allez voir beaucoup de short course ici, c'est parce que c'est cool. Hop. En dessous, KDM Successor 10. Donc voilà. Avec des roues, j'ai mis des roues de MT dessus pour tester. À vue d'œil, on pourrait croire que ça touche. Et en fait, non, ça touche pas du tout. Ça lui change même son comportement. Ça le rend encore plus nerveux qu'il est d'origine. Ça fait des backflips et tout. Franchement, cette voiture, elle est super, elle est solide. Moi, j'aime bien. Malgré les plastiques qui se tordent dans tous les sens, quoi. C'est un truc de fou. À côté, on a le Arma Granite 3S. Alors lui, il a un nombre de packs incalculable. J'ai dépopé le cardan arrière droit il n'y a pas longtemps. Et ça me fait chier parce que en général, une fois que ça commence à dépoper, ça s'arrête plus. Donc pour ceux qui ont un lien de cardan renforcé, de chinois, AliExpress, vous avez testé, qui sont solides, je veux bien un lien. Sylmanie republie la vidéo dans les commentaires. Merci. À côté, FTX DR8. Cette voiture, je la kiffe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je l'ai testé dans tout, en bâche. Plutôt fort en plus. En circuit, en tout. Et elle est bonne partout en fait. Donc c'est une super voiture, fiable, pas chère. Et ouais, fiable. Là, on a un Traxxas Sledge. Pareil, cette voiture, je la kiffe. Solide. Avec son gros problème, c'est le châssis que j'ai bosselé un peu. Donc le jour où je l'ai bossé, j'ai fait une couronne
de diff centrale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la couronne. J'ai refait mon entre-dents, j'ai tout serré à la loctite bleue. Et depuis, ça bouge plus. Donc bon, le châssis option, ça va attendre. J'ai mis des roues Proline pour tester dessus parce que les roues d'origine, bah, au bout de 20-25 packs, bah, c'est une catastrophe. Il n'y a plus rien. Donc voilà. En dessous, Traxxas UDR. Donc voilà, super machine, super réaliste. Super beau à avoir évolué. Voilà, donc c'est tout. Voilà, c'est une voiture à avoir, je pense. En dessous, on a un Rally Bulldog. Donc voilà, c'est rebadgé aussi par FTX, etc. À côté, on a un Slash 4.2. Il manque quelques pièces pour le refaire. Voilà, on va passer à mes boîtes. À mes boîtes. Boîte. Voilà. Là, c'est ma boîte avec toute l'électro morte et pas morte. En fait, j'oublie ce que je mets et du coup, des fois, je remonte de l'électronique morte. Donc voilà, c'est beau. Donc du moteur Véli Néon, du Arma, du Spectrum. Voilà. En dessous, là, c'est mon fer à souder. Alors c'est la station Coralie. Elle est super bien. Elle est pas chère. Et elle est super. En dessous, on a des boîtes. Alors ça, c'est la boîte où je mets tous mes adaptateurs. Parce que moi, bon, je soude et je dessoude. Quand je reçois notre voiture, mais du coup c'est pour les poteaux, parce que j'ai des poteaux, c'est des feignasses, alors il leur faut des adaptateurs, donc bah, ils sont là. Derrière, c'est des boîtes de rangement, voilà, avec quelques boîtes de moteur, etc. Derrière, on va passer à l'établi, donc là on a encore deux voitures, donc c'est un Kyosho Laser ZX Sport, 1989. Premier kit buggy 4x4 de chez Kyosho. Donc voilà, que j'ai refait complètement. À côté, j'en sais rien de ce que c'est. On me l'a filé. Je l'ai retapé aussi. Pour les radios, j'utilise la FS GT5. Super radio. Les récepteurs sont pas chers. Elle est plus ou moins précise. Elle est vachement bien. À côté, j'ai la Sanwa MT5. Donc ça, elle est destinée plutôt aux véhicules pour le circuit où on demande énormément de précision. Derrière, on voit tous mes produits d'entretien. Donc, me coffre Decathlon qui fait le taf. Nettoyant frein. Emo 94. WD-40. Ça, c'est un WD-40 de chez une autre marque. Du gripper. Alors ça, en fait, c'est du... Pour ceux qui savent pas, hop, on l'ouvre. Et on met ça sur nos pneus de DTM pour faire chauffer les pneus plus vite. En fait, en un tour, nos pneus ils sont chauds. Ça nous évite d'utiliser des chauffe-pneus, etc. Donc voilà, c'est très pratique. Là, il y a mon bac à huile, donc amortisseur, diff, colle, graisse, etc. Donc voilà. Là, ma caisse à outils pour recoller les châssis, etc. Quelques boîtes, donc là il y a quelques boîtes de rangement, roulement, gain thermo, etc. Là-bas c'est un rangement de bain, c'est caché, ça se voit pas, c'est propre, donc nickel. Là-bas pareil, rangement, visseuse, les cartes de programmation et tout, je les mets là, à portée de main. Alors ça, c'est un châssis imprimé en 3D, attendez je vous montre. Pour les châssis 1/10 comme cela, ou par exemple comme la Datsun et la Peugeot, en fait on peut régler l'empattement plus ou moins long pour avoir exactement l'empattement de la voiture. Donc de 1, ça sert à exposer une carreau, à faire les découpes aussi. Bon, ça sert à plein de trucs, donc voilà, c'est rigolo, c'est pratique. Donc il y en a un ici. Dans l'atelier il y a aussi un peu d'avion. Donc ça c'est le Easy Trainer. Pour commencer, c'est le meilleur motoplaneur que je peux vous conseiller. Fiable. Il a pris des stars pas possibles, c'est un brushless. Il est livré avec sa radio qui est bonne, sa lipo. Bah, il est ready to fly en fait. Donc voilà, super avion. En dessous,
En dessous du grand établi, on a tous mes outils, donc Dremel, visseuse, voilà, tout ce qui peut servir, pistolet à colle, machin. Là-bas, compresseur, indispensable. Là-bas, on a les deux coffrets, donc ça, c'est pour les outils bon, qui servent pas à la RC. Au-dessus, là, c'est la boîte où je mets tous les gros outils pour la RC, toutes mes pièces sont rangées dans le pissage trié dedans. Donc voilà. Derrière, on a mon coffret de terrain où je mets mes pièces, mes pneus et tout quand je vais sur le terrain. Et puis là, on a le chariot pour balader les voitures, etc. jusqu'au terrain. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hop, je refais une petite vue d'ensemble. Ça commence à faire beaucoup quand même. Bon, sur ce les amis, je vous dis à plus tard. Et bonjour Mani, bonjour à tout le monde. Et ciao ciao.